L'oxydation brutale détruit alors complètement la chaîne carbonique. Nous allons réaliser une série d'expériences appelées oxydation douce pour ménager des alcools où la chaîne carbonique sera conservée. Nous allons commencer par le dioxygène de l'air. Une expérience qu'on appelle expérience de la lampe centrale. Les alcools primaires, exemple de l'éthanol. Nous avons ici un bécher. Dans ce bécher, nous plongeons un filament de cuivre que nous avons enroulé. Nous allons chauffer ce filament de cuivre jusqu'à incandescence que l'on va plonger dans le bécher contenant de l'éthanol. L'éthanol s'évaporant, nous mettons le filament de cuivre incandescent dans ce milieu où il y a un mélange d'éthanol et de dioxygène de l'air. Et voilà ce qu'on va observer. L'incandescence du filament de cuivre va persister et ça devient même plus intense. Lorsqu'on éteint la lampe de la salle, voilà ce que l'on observe. L'ensemble se comporte comme une lampe et il n'y a pas de flamme de l'expérience de la lampe centrale. Suspendons sur les rebords du bécher un papier pH et un papier imbibé de réactif de chiffre. Nous observons que le papier imbibé de réactif de chiffre rose, tandis que le papier pH vire au rouge. Nous allons interpréter ces faits. Le papier imbibé de réactif de chiffre rose montre la formation d'un aldéhyde, l'éthanol, puisque l'alcool utilisé était de l'éthanol. Le papier pH qui vire au rouge montre qu'il se forme également un acide carboxylé, l'acide éthanoïque. Les équations de réaction pour la formation de l'aldéhyde. Nous avons l'éthanol de formule CH3CH2OH plus un demi de dioxygène donne l'aldéhyde de l'éthanol et de l'eau. Nous voyons qu'il y a conservation de la chaîne carbonique. De même, pour la formation de l'acide carboxylique, l'éthanol plus O2 donne l'acide éthanoïque. Là aussi, nous avons conservation de la chaîne carbonique. Dans les deux équations, nous avons conservation de la chaîne carbonique. Donc, nous pouvons remarquer que cette réaction conserve la chaîne carbonique. La réaction est exothermique. En effet, elle dégage beaucoup de chaleur. C'est d'ailleurs ce qui maintient l'incandescence du filament de cuivre qu'on a observé. Pour les alcools secondaires maintenant, nous prenons l'exemple du propane 2-ol. Par le même procédé, le propane 2-ol, en présence de cuivre dans le dioxygène, donne une cétone, la propanone et de l'eau. Nous voyons ici qu'il y a aussi conservation de la chaîne carbonique et que le propane 2-ol, l'alcool secondaire, a conduit exclusivement à la formation d'une cétone, la propanone. Pour les alcools tertiaires ne subissent pas une oxydation ménagée par le même procédé. Nous pouvons alors récapituler. L'alcool primaire s'oxyde en donnant un aldéhyde dans le cas où l'oxydant est en défaut ou un acide carboxylique dans le cas où l'oxydant est en excès. L'alcool secondaire s'oxyde en présence de cuivre en donnant exclusivement une cétone, tandis que les alcools tertiaires ne s'oxydent pas. Nous allons voir une autre réaction d'oxydation douce des alcools, l'oxydation ménagée par le dichromate de potassium où il y a conservation de la chaîne carbonique.
Nous allons réaliser l'expérience. Pour cela, nous disposons ici d'un alcool primaire, le butane 1-ol, d'un alcool secondaire, le butane 2-ol, et d'un alcool tertiaire, le 2-méthylpropane 2-ol, appelé ici terbutol. Nous avons ici du dichromate de potassium acidifié. Nous disposons de 3 tubes ASC contenant les 3 alcools précités. Dans le tube numéroté 1, nous avons l'alcool primaire, le butane 1-ol. Dans le tube numéroté 2, nous avons l'alcool secondaire, le butane 2-ol. Et dans le tube 3, nous avons l'alcool tertiaire, le méthylpropane 2-ol. Nous allons verser quelques gouttes de solution de CR2O7 acidifié dans les alcools. Réunions un peu. Qu'observe-t-on? Dans le type 1 contenant le butane 1-ol, la solution est devenue verte. Dans le type 2 contenant initialement la solution de butane 2-ol, la solution est devenue verte. Tandis que dans le type 3 contenant la solution de l'alcool tertiaire, le méthylpropane 2-ol, la solution est restée rouge orangée. Nous pouvons alors conclure que les ions dichromate CR2O7 de couleur orange en solution aqueuse ont été réduits en ions CR3+ de couleur verte en solution aqueuse par les alcools primaires et secondaires, à savoir le butane 1-ol et le butane 2-ol, tandis que l'alcool tertiaire n'a pas réagi avec le dichromate. L'analyse des produits obtenus après la réaction montre que l'alcool primaire donne un aldéhyde si l'oxydant de CR2O7 est un défaut, ou un acide carboxylique dans le cas où le CR2O7 est un excès. L'alcool secondaire, le butane 2-ol, conduit exclusivement à une cétone. L'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Nous voyons dans ces expériences que les ions CR2O7 sont réduits par l'alcool primaire et l'alcool secondaire en ion chrome 3 de couleur verte. Ceci nous permet donc de répondre à la question posée au début du cours: comment fonctionne l'alcotest. En effet, le dichromate de potassium contenant les ions CR2O7 se présente en cristaux de couleur jaune. Lorsqu'on souffle de l'alcool dans ces cristaux, les ions dichromate se réduisent en ions chrome 3 de couleur verte. Ce qui fait que si l'individu n'a pas bu de l'alcool, il faudra signaler que l'alcool que l'on boit, c'est de l'éthanol, qui est un alcool primaire. Donc si l'individu a bu de l'éthanol et qu'il souffle sur l'alcotest, les cristaux jaunes vont être transformés en cristaux verts. De telle sorte que si l'individu souffle et que les cristaux restent jaunes, on peut dire qu'il est OK, il n'a pas bu. Par contre, si l'individu a bu juste un verre, nous verrons que la limite autorisée est déjà dépassée. Les cristaux jaunes sont transformés en cristaux verts. Et s'il a trop bu, tous les cristaux jaunes de CR2O7 2-
vont se transformer en cristaux vers d'ions Cr3+. Voilà donc comment le test de l'alcotest permet de savoir si un individu a pris ou non. Nous allons maintenant établir les équations des réactions. Nous allons commencer par la formation de l'aldéhyde. Le butanal. Nous savons que le butane 1-ol a été oxydé par l'ion dichromate en milieu AC2 pour donner l'ion chrome 3 et le butanal. Nous allons écrire les couples oxydants réducteurs en jeu. Nous savons que dans cette réaction, l'alcool a été oxydé par l'ion dichromate. L'oxydant, c'est le Cr2O7, 2-. Son réducteur est en ion Cr3+. Voilà le premier couple. Le deuxième couple, comme nous l'avons dit, l'alcool oxydé a donné le butanal. L'oxydant du deuxième couple, c'est le butanal, C3H7. CHO, l'alcool, C3H7, CH2OH. Nous allons d'abord écrire les équations électroniques, en commençant par l'équation du premier couple. Cr2O7, 2- plus H+. Comme nous savons que la réaction se fait en milieu acide, donne Cr3+. Nous voyons que l'oxygène est dans les réactifs, alors que dans les produits, il n'y a pas d'oxygène. La molécule qui contient l'oxygène dans les produits, c'est l'eau. Nous allons maintenant équilibrer l'équation. Pour cela, il y a combien de chrome dans les réactifs? Il y en a 2. Combien y en a-t-il dans les produits? 1. On multiplie alors par combien? Par 2. Pour l'oxygène, nous en avons combien dans les réactifs? 7. Et ici, il y en a 1. Alors, il faut multiplier par combien? Par 7. Ce qui donne combien pour les hydrogènes? 7 fois 2, 14. Alors ici, il faut multiplier par combien? Par 14. C'est équilibré en ce qui concerne les éléments. Maintenant, pour les charges. Ici, la charge globale, c'est 2 fois 3. Ça donne 6 plus. Alors que la charge globale ici, nous avons 14 plus, moins 2, ça donne 12 plus. Ce qui veut dire que dans les réactifs, nous avons 12 plus, et la charge des produits, c'est 6 plus. Alors, combien d'électrons faut-il ajouter dans les réactifs pour atteindre le même nombre que dans les produits? Il faut ajouter 6 électrons. Nous allons donner maintenant
la deuxième équation électronique, l'équation de l'alcool. L'alcool, C3H7 CH2OH donne l'aldéhyde C3H7 CHO. Là aussi, nous allons équilibrer. Pour le carbone, nous savons qu'il y a conservation de la chaîne carbonée. Pour l'oxygène, nous avons ici un oxygène, là aussi un oxygène. Pour l'hydrogène, nous en avons ici 7, 8, 9, 10. Alors que là, nous avons 7, 8. Donc ça veut dire quoi? Il y a manque d'hydrogène dans les produits. Il faut alors ajouter des H+. Combien de H+ faut ajouter? 2. Et nous passons à l'équilibre des charges. Quelle est la charge globale ici? C'est 0. Et quelle est la charge globale ici? 2 plus. Alors, combien d'électrons faut-il ajouter pour avoir ici 0? 2 électrons. Voilà la deuxième équation. La première équation, nous voyons qu'il y a gain d'électrons. Nous pouvons dire alors que c'est une réduction. Tandis que dans la deuxième équation, il y a perte d'électrons, c'est une oxydation. Nous allons passer au bilan. Généralement, pour le bilan, on met un tiré ou un trait pour faire la somme. Mais il faut savoir que ce n'est pas une somme du point de vue mathématique. Nous avons écrit les équations électroniques pour pouvoir arriver plus simplement à l'équation bilan. L'équation de la réaction, à savoir l'équation bilan, c'est l'équation qui rend compte de ce qui s'est passé. Pour le bilan, nous savons que dans la réaction d'oxydoréduction, les électrons captés par l'oxydant ont été libérés par le réducteur. Il y a eu autant d'électrons libérés que d'électrons captés. Alors, il faudrait qu'on ait le même nombre d'électrons dans les deux équations électroniques. Pour cela, il suffit de multiplier cette équation par 3 pour avoir 3 fois 2 égale 6, le même nombre d'électrons. D'où le bilan suivant, CR2 O7 2 moins, plus 3 C3 H7 CH2OH, pour les H+, 14 H+, 3 fois 2, 6, ça vient de ce côté, ça fait 14 moins 6, 8 H+, donne 2 CR3+, plus 3 C3 H7 CHO, plus 7 H2O. Nous avons établi les équations en mettant H+ pour simplifier. Mais nous savons que ce sont des solutions aqueuses. Or, il n'existe pas des ions H+ libres dans une solution aqueuse. En effet, chaque H+ est lié à une molécule d'eau.
donnant H3O+. Donc nous pouvons écrire l'équation avec les ions H3O+. Pour cela, nous avons Cr2O7 2- plus 3C3H7 CH2OH plus, à chaque H+, nous ajoutons un H2O. Il y a 8 H+, donc nous ajoutons 8 H2O, ce qui donne 8 H3O+, donne 2 Cr3+, plus 3 C3H7 CHO. Et comme nous avons ajouté ici 8 H2O, il faut qu'on ajoute aussi ici 8 H2O. Ajoutant ici 8 H2O, 7 plus 8, ça fait 15. Et voilà l'équation binaire rendant compte de la réaction entre le butane 1 et l'ion dichromate Cr2O7 2- en milieu acide. Nous allons maintenant écrire l'équation pour la formation de l'acide carboxylique, l'acide butanique. Nous savons que l'alcool oxydé par l'ion dichromate Cr2O7 2- en présence d'acide sulfurique et en excès donne l'acide carboxylique. Nous pouvons dire que l'aldéhyde qui se forme a été transformé par l'excès d'oxydant en acide carboxylique. Et il y a eu en même temps formation d'ion chrome 3. Le couple du chrome, c'est Cr2O7 2- Cr3+. Tandis que le couple de l'aldéhyde, c'est C3H7 CO2H. L'aldéhyde, C3H7 CH. Nous écrivons les demi-équations. L'équation du chrome, Cr2O7 2- en milieu acide plus H+, donne Cr3+, l'ion chrome 3, et nous allons compléter. Nous voyons que l'oxygène n'est pas dans les produits. Quelle molécule contenant l'oxygène doit-on ajouter alors dans les produits? C'est l'eau. Nous allons équilibrer. Il y a combien de chrome ici? 2. Ici, il y en a combien? 1. On multiplie alors par combien? Par 2. Pour l'oxygène, il y en a combien ici? 7. Ici, il y en a 1. On multiplie par combien cette molécule? 7. Ce qui amène les hydrogènes à 2 fois 7, 14. Alors ici, on multiplie par combien? 14. C'est équilibré en ce qui concerne les éléments. Nous passons aux charges. Nous avons ici globalement 2 fois 3, 6 plus. Il y a 6 charges plus dans les produits. Dans les réactifs, nous avons 14 plus moins 2, ça fait 12 plus. Nous avons 12 charges plus dans les réactifs. Alors, on doit avoir autant de charges dans les réactifs que dans les produits. Combien d'électrons faut-il ajouter alors à 12 plus pour avoir 6 plus? Il s'agit de 6 électrons. Nous passons maintenant à la deuxième équation. L'aldéhyde C3H7 CHO donne l'acide carboxylique C3H7 CO2H. On va équilibrer.
Pour le carbone, c'est OK. La chaîne carbonée est conservée. Mais pour l'oxygène, nous voyons ici qu'il y a 2 oxygènes, alors ici, il y en a un. Alors ici, il y a une molécule qui comporte l'oxygène qui manque. C'est quelle molécule? On l'a vu. C'est l'eau. Et les hydrogènes, nous avons 7, 8, 9, 10. Là, 7, 8. Il manque alors 2 hydrogènes. On ajoute des H+. Combien? 2. Nous passons aux charges. Ici, c'est globalement nul. Alors ici, il faudrait que ce soit globalement nul. Or, nous avons 2 plus. Combien d'électrons faut-il ajouter alors? 2 électrons. La première équation étant un gain d'électrons, c'est une réduction. La deuxième équation étant une perte d'électrons, c'est une oxydation. D'ailleurs, dès le début, nous avons dit oxydation par le CR2O7-. Nous passons au bilan même. Comme nous le savons, dans cette réaction d'oxydoréduction, il y a eu échange d'électrons. L'oxydant a capté des électrons que le réducteur a cédé. Donc le nombre d'électrons captés est égal au nombre d'électrons cédés. Ce qui fait qu'on doit avoir le même nombre d'électrons dans les 2 équations. Donc par 3, il faudra multiplier cette équation par 3. Ce qui donne le bilan suivant. CR2, O7, 2-, plus 3, C3, H7, CHO, plus 14 H+, 3 fois 2, 6, 14 moins 6, 8 H+, donne ça donne, nous avons 2 CR3+, plus 3 C3 H7 CO2H plus l'eau 7 moins 3, 3 fois 1, 3, 7 moins 3, ça fait 4 H2. Mais, comme nous le savons, nous avons une solution aqueuse. Or, dans une solution aqueuse, les ions H+ ne peuvent pas rester libres. Chaque ion H+ étant lié à une molécule d'eau, donnant l'ion H3O+. Donc, c'est par souci de simplification pour arriver à l'équation bilan que l'on a écrit avec H+, mais en réalité, il y a H3O+. Ce qui fait que nous pouvons écrire l'équation avec H3O+, CR2O7-, plus 3 C3 H7 CHO, plus 8H+, plus 8H2O, ça donne 8H3O+, donne 2 CR3+, plus 3 C3 H7 CO2H, l'acide carboxylique, plus, comme nous avons ajouté ici 8H2O, il faut aussi ajouter ici 8H2O, ce qui nous donne 12H2O. Voilà donc l'équation bilan. Maintenant, pour la formation de la cétone, la butanone, nous avons vu que l'alcool secondaire, le butane 2-ol, a été oxydé par l'ion CR2O7-, en milieu acide, et ça a donné l'ion
CR3+, et exclusivement la butanol, il se donne. Nous allons donner les couples en jeu. Nous savons que l'oxydant, c'est le CR2O7 parce qu'il a oxydé l'alcool, et son réducteur, c'est CR3+. L'alcool étant oxydé en butanol, alors l'oxydant du deuxième couple, c'est la butanol, son réducteur étant l'alcool secondaire, CH3, CHOH, CH2, CH3. Pour simplifier, la butanol, on va l'écrire par sa formule brute, C4H8O. Et l'alcool secondaire aussi par sa formule brute, C4H10. Nous allons reprendre l'équation du chrome. CR2O7 2- en milieu acide donne l'ion CR3+. Nous avons l'oxygène ici. Il faut une molécule qui apporte l'oxygène. C'est laquelle? L'eau. Nous allons équilibrer. Les chromes, on en a 2 ici. Ici 1, on multiplie par 2. L'oxygène, il y en a 7 ici. Ici 1, alors on multiplie par combien? Par 7. Ce qui fait les hydrogènes 7 fois 2, 14. Alors ici on multiplie par 14. Les charges maintenant. 2 fois 3, 6. Ici globalement c'est 6 plus. 14 plus moins 2, ça donne 12 plus. Alors, pour avoir le même nombre, 6, il faut ajouter 6 électrons. Et comme nous l'avons dit, c'est une réduction, puisque les ions CR2O7 ont été réduits. La deuxième équation, l'alcool C4H10O donne l'acétone C4H8O. Là aussi, on va équilibrer. Pour le carbone, il y a conservation de la chaîne carbonée. L'oxygène en 1. Les hydrogènes, nous avons ici 10, ici 8. Alors, il manque 2 hydrogènes que l'on va mettre. Et on va mettre 2 H+. Pour les charges, nous voyons que ici c'est globalement nul. Alors que là, il y a 2 plus. Alors, il faut ajouter combien d'électrons? 2 électrons. L'alcool a été oxydé. C'est une oxydation. Et comme nous le savons, le nombre d'électrons captés est égal au nombre d'électrons cédés. Alors, il faut multiplier cette équation par 3. Ce qui donne le bilan suivant, CR2O7 2- plus 3 C4H10O plus les H+, nous avons 14 H+, 3 fois 2, 6, 14 moins 6, ça fait 8 H+, donne 3 C4H8O plus 2 CR3+, et l'eau, nous avons 7 H2O. Les ions H+ n'existent pas seuls.
dans la solution aqueuse, chaque H+ est lié à une molécule d'eau pour donner H3O+. Donc l'équation peut s'écrire CR2 O7 2- plus 3 C4 H10 O plus 8 H3O+, puisque à chaque H+, on ajoute un H2O. Donc nous avons apporté 8 H2O dans les réactifs. Il faut aussi apporter 8 H2O dans les produits, ce qui va donner 8 H2O plus 7 H2O égale 15 H2O. Et voilà notre réaction d'oxydoréduction. Nous allons réaliser une autre oxydation ménagée des alcools où il y a conservation de la chaîne carbonique. Oxydation par le permanganate de potassium KMnO4. Là aussi, nous allons réaliser l'expérience. Pour cela, nous disposons des 3 classes d'alcool. Ici, d'un alcool primaire, le butane 1-ol. Et là, d'un alcool secondaire, le butane 2-ol. Là, nous avons un alcool tertiaire, le méthylpropane 2-ol, appelé terbutyl-alcool. Là, nous avons notre solution de permanganate de potassium acidifié. Nous avons prélevé dans ces 3 tubes A et C les alcools. Dans le tube numéroté 1, nous avons l'alcool primaire, le butane 1-ol. Dans le tube 2, l'alcool secondaire, le butane 2-ol. Et dans le tube 3, l'alcool tertiaire, le méthylpropane 2-ol. Nous allons verser dans chaque tube A et C quelques gouttes de solution de permanganate de potassium. Nous avons versé dans les tubes A et C quelques gouttes de permanganate de potassium acidifié. On va remuer les tubes. Qu'observe-t-on? Le tube A et C contenant initialement l'alcool primaire, le butane 1-ol, s'est décoloré. De même que la solution contenant initialement l'alcool secondaire, le butane 2-ol. Tandis que le tube A et C contenant l'alcool tertiaire, le méthylpropane 2-ol, reste violette. Nous pouvons conclure que les ions MnO4- permanganate ont été réduits par l'alcool primaire et l'alcool secondaire en ion Mn2+ incolore, tandis que l'alcool tertiaire, le propane 2-ol, n'a pu réduire les ions MnO4-. L'analyse des produits montre que pour l'alcool primaire, il se forme de l'aldéhyde, c'est l'oxydant et un défaut, un acide carboxylique, l'acide butamique, c'est l'oxydant et un excès. L'alcool secondaire conduit exclusivement à la formation de cétone, la butanone. Nous voyons par là aussi que comme lors de l'oxydation ménagée par le dichromate de potassium, seuls les alcools primaires et les alcools secondaires sont oxydés, tandis que l'alcool tertiaire n'est pas oxydé. L'alcool primaire donne un aldéhyde ou un acide carboxylique. L'alcool secondaire conduit exclusivement à la formation de cétone,
tandis que l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Là aussi, nous pouvons établir les équations d'oxydoréduction. Mais le procédé est le même comme dans le cas des équations qu'on a établies avec le CR2O7 2-. Vous allez essayer par vous-même d'écrire ces équations d'oxydoréduction en utilisant le même procédé.